Commissariat de Saint-Denis, au nord de la capitale. Cet homme a été interpellé quelques heures plus tôt, car lors de son arrestation, l'homme a présenté des papiers qui ne lui appartiennent pas. Ils vont aller de surprise en surprise. Des papiers volés, des identités sans doute usurpées, des fiches de salaire, des demandes de crédit. La liste des documents trouvés est accablante. Les policiers soupçonnent l'existence d'un trafic bien rodé, des escrocs parfaitement organisés qui brouillent à chaque fois les pistes sur leur passage. Pendant plusieurs semaines, cette enquête va mettre le commissariat de Saint-Denis en effervescence. Une affaire à rebondissement, avec des dizaines de victimes et un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros. Un réseau d'escroquerie de grande ampleur qui va dépasser tout ce que les policiers imaginaient. Chaque année, en France, plus de 200 000 personnes seraient victimes d'usurpation d'identité. Un phénomène en pleine expansion qui aurait doublé en 3 ans. Des papiers qui disparaissent, des passeports volés, des noms dérobés. Un type de délinquance qui coûterait près de 4 milliards d'euros par an à la collectivité. 3 documents officiels avec 3 identités différentes. Obtention indue de documents administratifs. C'est-à-dire que l'homme arrêté ce matin a, dans le passé, obtenu des papiers officiels à partir de fausses déclarations. Les enquêteurs savent désormais à quoi s'en tenir. Et ils espèrent en savoir plus lors de son audition. Notamment, découvrir comment ce suspect s'est procuré les documents qu'il a présentés au CRS. Placés sous scellé, les documents volés sont confiés à l'équipe de nuit. Des pièces à conviction essentielles pour poursuivre l'enquête. Mais toutes les questions demeurent. À quoi ces papiers ont-ils réellement servi? Le suspect serait-il en possession d'autres documents volés? Y aurait-il d'autres victimes? Permis de conduire, carte d'identité, passeport. Et maintenant des cartes vitales. Au total, une douzaine de papiers volés sont retrouvés dans la voiture. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs vont mettre la main sur d'autres types de documents. Des documents indispensables pour contracter des crédits. Mais comment vous arrivez à avoir des bulletins de paye? C'est génial ça. Aline n'en revient pas. Il y a manifestement dans cette voiture tous les ingrédients nécessaires pour faire des demandes de crédit en bonne et due forme. Ça vient de où tout ça? À ce stade, il a recensé 17 victimes potentielles. Et tous ces documents triés sont autant de pistes à exploiter pour faire avancer l'enquête. Ton vrai nom, Samba Elvis, surnommé partout la République, est un escroc notoire habitant de la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Escroqué plusieurs familles, plusieurs personnes à cause de documents administratifs pour des voyages. Il prétend pouvoir faire voyager des gens, oui, mais au fond, tout ça n'est qu'une arnaque parce qu'il est à la tête d'un gros réseau d'arnaques dans la France. À son actif, il a fait entrer plusieurs personnes illégalement sur le territoire français. Ce monsieur, aujourd'hui porteur d'un bracelet, ne peut pas quitter le territoire français à cause de ses nombreuses escroqueries. Pour toutes les personnes qui vont voir son visage, méfiez-vous de faire affaire avec cet homme parce que vous vous exposez à de l'arnaque, à de l'escroquerie ou à faire la prison. Il a fait déposer plusieurs personnes qui ont travaillé avec lui, qui sont entrées dans ses combines. Il les a fait tomber à la prison dans différents pays du monde. Cet individu est très dangereux et cette enquête est en train de se poursuivre. Donc, si vous le voyez, vous le reconnaissez. Par avertissement, ne faites pas affaire avec lui et dénoncez-le à la police.